Voilà, on va démarrer. Donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Ça fait chaud au cœur de sentir votre fidélité, votre confiance dans la marque et dans la qualité de nos programmes. Nous sommes aujourd'hui Antoine Griva, chef des ventes Cogedim Provence. Bonjour tout le monde. Et moi-même, Christian Maire, responsable prescription Provence, réunis pour vous présenter ce nouveau programme situé à Istres, Éloge du Sud. Donc la présentation va se dérouler en 3 points principaux. Je vais vous présenter la commune d'Istres et pourquoi elle est dynamique. Également, je vais vous présenter le terrain où va s'ériger notre future résidence. Antoine prendra ensuite la parole pour parler du programme proprement dit. Et puis, je conclurai en rappelant le calendrier de l'opération et les principaux points notables. Donc, Istres, c'est une ville qui se situe au sud-est de la France, dans le département des Bouches-du-Rhône et dans la région PACA. Je dis ça pour ceux d'entre vous qui sont connectés depuis toute la France. C'est une résidence, pardon. C'est une commune qui est extrêmement active et dynamique. Elle est effervescente, comme on l'a dit dans notre petit encart en bas à gauche, pour plusieurs raisons. D'abord, elle compte une population de plus de 43 000 habitants, 19 000 ménages et surtout de nombreuses entreprises fortement pourvoyeuses d'emplois. Elle se situe dans un carré d'or, un triangle plus exactement, puisque elle pointe au nord en direction d'Avignon et de Lyon, au sud-ouest direction Arles, Nîmes, Montpellier, et dans sa partie sud-est, elle est pointée vers Aix-en-Provence, Marseille et la Côte d'Azur. Elle est extrêmement bien desservie par un réseau routier et autoroutier, comme on le verra tout à l'heure. Alors, c'est une commune pittoresque et typiquement provençale, avec une architecture en escargot autour de la mairie, ce qui est intéressant sur le point de vue, sur le plan architectural et patrimonial. C'est une architecture et une construction de communes que prisaient particulièrement les Provençaux et les Occitans pour se protéger du Mistral. Petite référence voilà, historique et culturelle. Et puis, comme vous le voyez sur la diapositive de gauche, on est à la fois en bordure de l'étang de Berre, dans sa partie la plus noble et la plus agréable, et puis également à proximité de grandes forêts de pins, de grandes pinèdes, où il fera bon se promener et se détendre. Mais également la proximité de l'étang de Berre a donné naissance à un joli petit port de plaisance qui s'appelle les Heures Claires et qui compte 200 anneaux avec, comme vous pouvez le voir, des bateaux de plaisance. Mais elle est également dynamique de par son activité culturelle. De nombreux événements ponctuent toutes les saisons, tout au long de l'année. Hein, la feria, les jeudis étoilés, la fête du berger, les brocantes, les festivals, les concerts. Et puis également, comme je le disais tout à l'heure, la nature, les balades et les parcs, avec des pinèdes, des parcs, la plaine de Crau, voilà, de nombreux circuits de randonnée également dans l'arrière-pays. Et puis une ville active et sportive, comme on le verra tout à l'heure, avec de nombreuses infrastructures, avec 130 équipements sportifs, mais également culturels et associatifs. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui au plus haut point, c'est bien sûr son dynamisme économique pour pouvoir bien sûr s'assurer que le bassin d'emploi soutiendra de manière importante et durable l'investissement locatif, puisque c'est ce dont il s'agit lorsqu'on propose à ses clients un bien immobilier en locatif, mais également de toute façon en résidence principale. Alors,
3 piliers principaux, l'aéronautique, l'agriculture et le commerce. L'aéronautique, parce que Istres accueille la base aérienne 125 Istres-Le Tubé, largement productrice d'emplois dans des secteurs divers, avec des entreprises aussi prestigieuses que les groupes Snecma et Dassault Aviation, mais également la base aérienne elle-même, qui est rapidement devenue le premier employeur de la région. L'agriculture, avec plusieurs piliers, tout ce qui est fruits et légumes, également élevage de viande bovine et de volaille, et également la pêche, et puis la production de breuvages divers, comme les bières, les vins, les huiles d'olive, mais également d'autres productions de bouche, comme le fromage et le miel. Et puis le commerce, avec plusieurs zones d'activité, Trigance, qui est une zone plutôt à vocation tertiaire, Tubé, qui est une zone d'activité à vocation artisanale et commerciale avec 250 entreprises, et puis le village des marques à Miramas, 600 emplois et 100 boutiques. La commune est très bien desservie, comme je le disais tout à l'heure, en transport en commun, et ici, on le voit en transport routier et autoroutier, qui permet de mettre Miramas à seulement 20 minutes par autoroute, Salon de Provence à seulement une demi-heure en voiture, et Fos-sur-Mer à un quart d'heure. Les équipements de la commune, d'abord tout ce qui est scolarité et éducation, on n'a pas moins de 3 collèges entre 3 et 4 minutes en voiture de la résidence, 2 lycées également à 3-4 minutes, le lycée Arthur Rimbaud et le lycée professionnel Pierre Latécoère, de nombreux espaces verts, des parcs, le port dont on a parlé, le parc de l'Olivier également, tout ça à moins de 10 minutes en voiture, et puis des équipements culturels, historiques et sportifs, la médiathèque, de nombreux complexes sportifs, et puis les commerces et les centres commerciaux avec Géant Casino à 2 minutes en voiture, à seulement 900 mètres, et avec sa galerie marchande, et le centre Leclerc à 9 minutes en voiture. Les transports en commun permettent de mettre tous les points stratégiques et névralgiques de la commune à proximité immédiate avec de nombreuses lignes de bus. Notre programme se situe ici sur cette diapositive en haut à droite à proximité de l'arrêt de bus du 30 avenue Félix Gouin et également la gare routière et la gare SNCF qui mettent Istres et Miramas rapidement à proximité. Et puis, à partir de là, on est connecté à tout le réseau TER et TGV de la région. Les centres commerciaux dont on a parlé sont à proximité immédiate, puisque la résidence se trouve ici. On a très rapidement la galerie du Géant d'Istres, et puis ici également, rapidement, la zone commerciale de Leclerc, puisqu'on y accède extrêmement rapidement aussi. Je vais maintenant vous parler plus précisément de l'emplacement où sera édifiée notre future résidence. L'hypercentre-ville est ici, donc on est en proximité immédiate grâce à l'avenue Félix Gouin. Ici, on voit qu'on a des crèches, des maternelles, des écoles, encore crèches et maternelles, des infrastructures sportives nombreuses à proximité. Le port de plaisance des Heures Claires, ici, à moins de 10 minutes en voiture. Et puis également toutes les plages de l'étang de Berre, à savoir, je reprécise que cette partie de l'étang de Berre est très agréable. On a ici des supermarchés, des petits commerces de proximité. Ici, en proximité immédiate du programme, on a un supermarché, un Vival, accessible à pied en 1 minute. Voilà, de nombreux commerces, tous les points névralgiques de la commune, rapidement à proximité. Ici, on a des vues satellites du programme proprement dit. Ici, le terrain où sera
ériger la résidence avec des villas existantes, dont on parlera plus tard, et qui vont être démolies. Et donc, le terrain sera ici. On a sur la partie ouest un terrain de foot et une infrastructure sportive immédiatement au nord. Et puis, ici, une grande forêt sur la partie est de la résidence. La résidence, l'accès se fera par l'avenue Félix-Gouin, qui est ici. On a une petite allée qui est ici et qui permettra de rentrer à la fois dans le parking souterrain et dans le parking extérieur dont vous parlera Antoine tout à l'heure. Voilà des vues. Donc ça, c'est une vue à l'ouest. Ça, c'est une vue au nord et à l'est. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a une ligne à haute tension dont vous parlera Antoine tout à l'heure. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut savoir qu'elle est là et il faut savoir expliquer qu'elle ne présente absolument aucune nuisance pour la santé. Antoine y reviendra tout à l'heure. Donc ici, on a l'avenue Félix-Gouin qui est sur la droite, ici. On rentre dans cette allée qui est ici et on accédera à la résidence ici de manière latérale. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine pour nous parler plus en détail du programme. Merci Christian pour cette belle présentation. Alors, passons au programme. Donc, le programme qui s'appelle Éloge du Sud. Comme on le voit sur cette perspective, alors juste avant, il n'y a pas la résidence, et là elle y est, donc on voit bien ce que disait Christian, où vous avez une entrée, là où vous avez la petite voiture à côté du nom de la résidence. Vous aurez deux accès, alors pour vous dire juste au niveau des accès on va dire stationnement, vous aurez soit en partant sur la gauche en faisant marche arrière avec la voiture et vous rentrez dans les parkings en sous-sol, soit vous avez la grille qui est en face et là ce seront des parkings extérieurs. Donc l'ensemble de la résidence est bien entendu sécurisé. On voit sur cette perspective l'avantage de la résidence, de son positionnement, puisque vous avez aucun vis-à-vis en fait. On est proche du centre-ville, mais on n'a pas l'impression en fait d'être vraiment voilà, de pur centre-ville avec beaucoup de bâtiments autour, tout ça. Donc on peut profiter pleinement des vues. Alors sur la partie ouest, on aura, comme vous aviez les vues, la partie, je dirais, sportive, terrain et sport de foot et autres. Et puis sur la partie droite, côté est, vous aurez la ligne qu'on va voir et puis un espace végétalisé assez important. En ce qui concerne donc le plan de masse, on voit qu'on a donc une architecture qui est assez sobre, qui est assez rectangulaire, mais on a un peu du relief, on reverra ça tout à l'heure. Vous avez une toiture plate, donc qui n'est pas en tuiles. On voit l'espace des stationnements. On aura des espaces verts, donc avec des essences méditerranéennes, toujours. Qui apporteront une fraîcheur au niveau de la résidence. On aura aussi côté nord et ouest des appartements qui seront en rez-de-jardin, donc avec des beaux rez-de-jardin et surtout que beaucoup sont très demandeurs aujourd'hui de ces espaces-là. Donc les deux, on est sur un bâtiment en fait qui est coupé en deux. Donc on a un bâtiment A qui est le premier bâtiment et puis le deuxième au fond qui est le bâtiment B. Ça représente 43 logements, donc c'est plutôt une résidence intimiste puisqu'au final on va dire qu'on a une vingtaine de logements par bâtiment. On est en R+4. Et puis, on a suffisamment de stationnement pour avoir 2 stationnements par appartement, donc ce qui est plutôt très agréable. Donc là, on vous a mis, des vues, on va dire des plans d'étage. Donc on va démarrer par le plan du rez de jardin, pardon.
Sur ce plan-là, vous avez noté en fait sur l'ensemble des espaces verts s'ils sont communs ou privatifs, donc ce qui est plutôt une bonne chose au cas où vous soyez un peu perdu. On voit bien les accès de la résidence qui se font par le sud, donc où on part soit à gauche, soit tout droit. À savoir que les stationnements, on a privilégié plutôt deux places de stationnement sous-sol pour les T4 et les T2, les T3, pour la plupart, ont un stationnement extérieur et un stationnement en sous-sol. Vous avez là, sur ce même plan, une grande zone violette qui représente les espaces vélos. Donc on a vraiment un grand local à vélo en fait, enfin même deux, et qui permettront donc aux personnes de pouvoir accéder assez facilement au centre-ville, faire des courses, se promener, etc. Et puis un sujet qui va évidemment ressortir si vous allez sur le terrain, c'est la ligne à haute tension. Évidemment, c'est pas caché parce qu'elle y est, donc on va éviter d'avoir une livraison où les gens la devinent. La ligne à haute tension, pour vous dire, elle est à plus de 20 mètres du premier appartement. Maintenant, on s'est fortement renseigné puisqu'on avait déjà eu une résidence du même type, on va dire, sur Olioul, où il y avait une ligne de tension pas très loin. Donc, on n'a jamais eu de souci clairement à commercialiser. Par contre, il y a deux arguments qui sont importants. C'est que, un, la ligne à haute tension n'est pas dangereuse pour la santé. Et ça, c'est, on va dire, le fruit de 30 ans de recherche scientifique. Donc c'est pas juste voilà c'est pas juste des mots en l'air. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que vous avez une valeur réglementaire qui est au niveau Europe en fait, puisque voilà ils font attention évidemment à la santé. Aujourd'hui, les valeurs réglementaires limites d'exposition sont 50 fois inférieures au niveau des expositions en fait qui auraient un effet en fait sur les personnes. Donc on est toujours largement en dessous de, je dirais, la norme et qui ferait que voilà, on n'a pas de gêne. Mais elle est là. Alors visuellement, bah, certains préféreront le côté ouest. Et puis voilà, mais bon, on a joué évidemment sur un peu les prix des appartements selon les expositions. Ensuite, on a les plans d'étage, donc R+1 A, R+3, qui sont à peu près identiques, puisqu'on a les mêmes colonnes. Donc, les T2, ben, bon, on va choisir soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Évidemment, le prix va être différent selon si on monte en étage et si on profite d'une vue de plus en plus sympa. Et puis les T4, on a des jolis toits terrasses avec des très belles terrasses, des très belles vues, comme vous l'a montré Christian tout à l'heure. Donc voilà, donc là on est pareil sur des typologies qui sont différentes pour ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est des parkings sous-sol, donc c'était juste pour vous montrer, vous avez 58 places en fait, vous avez des parkings. Alors on a fait en sorte d'avoir pour les T4 deux stationnements côte à côte, évidemment. Les stationnements du bâtiment A seront proches des axes de l'accès ascenseur et escalier pour monter dans les étages du bâtiment A. Et le B, on a fait de même, voilà, pour faire simple. Passons aux perspectives. Donc, on a réalisé quelques perspectives qui vont bah, vous aider à vendre et puis vous montrer en fait à quel point cette résidence est plutôt sympa. Là, on voit ce que l'architecte a voulu avoir bon, c'est une architecture qui est plutôt sobre et contemporaine, clairement. On a voulu du relief, donc on a des balcons qui seront différents selon l'étage, selon le garde-corps sera différent, certains seront pleins, certains seront avec des tôles micro-perforées, dans des couleurs qui sont plutôt agréables, et puis entourées de végétation. Donc voilà, ça c'est une des perspectives qui est celle du côté est. Ensuite, on a une autre perspective du rez-de-jardin, donc ça c'est le B04 qui a un jardin en angle très agréable avec une partie couverte par un balcon qui permettra bah, de profiter
de la terrasse tout au long de l'année et ensuite avoir un bel espace extérieur avec une orientation là qui est nord et ouest et voilà, quelques arbres, quelques plantes méditerranéennes, donc plutôt sympa. Et puis la dernière perspective qui va être celle du toit terrasse. Donc sur les T4, vous avez un appartement qui est traversant. On le voit d'ailleurs sur la photo puisqu'on voit de part et d'autre de l'appartement. Vous avez une casquette qui est plutôt moderne et qui va permettre déjà de profiter, je dirais, de la terrasse et puis surtout de l'intérieur de l'appartement puisque on sait qu'en été ici il fait chaud. Et ça permettra voilà, d'avoir une petite zone d'ombre en été et puis en hiver de pouvoir profiter puisque la casquette ne couvre pas la totalité de la terrasse. Donc voilà, avec donc les vues que vous a montré Christian tout à l'heure, c'est plutôt très intéressant. Passons on va dire au nerf de la guerre, au prix de vente. Donc on a des typologies donc, de 2 à 4 pièces. Donc on a 21 T2 qui seront de moyenne de 44 mètres carrés, entre 223 000 et 264 000 euros. Alors à savoir que, comme vous le voyez, sur la colonne des surfaces moyennes, elles sont plutôt très grandes. Donc voilà, on offre un confort de vie et ça c'est plutôt super, notamment pour le turnover. Ça l'évite. Les typologies T3, on en a 16 au total de 65 mètres carrés en moyenne, donc, en prix 265 000 et 290 000 euros. On a 4 T4 de 85 mètres carrés entre 315 et 325 000 euros. Et puis ensuite, on a deux bien, on va dire, d'exception. Au dernier étage, 2 T4 de 90 mètres carrés moyens, entre 450 et 550 000 euros. Donc, ça représente donc, 43 logements. Pour ce qui est des loyers, donc on a réalisé une étude locative par Alteria Gestion Immobilière et donc on l'a réalisée sur les T2 et T3. Donc si vous avez besoin pour le T4 d'avoir une estimation, on pourra toujours la faire. Les T2, donc le loyer moyen va être entre 650 et 690 euros et les T3 entre 730 et 870 euros. Alors évidemment, disons que sur cette résidence, on peut tout à fait, je dirais, louer des appartements et acheter dans le cadre de la loi Pinel. On est en zone A. Par contre, nous ne sommes pas actables en 2022, et je pense que de toute manière, c'est un peu tard. Donc, il faudra évidemment se référer au barème du Pinel standard, hein, pas le Pinel Plus, de 2023. Voilà, donc il y aura une fine décote, elle n'est pas énormissime, mais voilà, il faudra se référer à ce nouveau barème. Et puis, donc, pour les prestations, alors, donc, on a le souhait donc, d'avoir des qualités, on va dire, une qualité de prestation qui soit plutôt agréable et confortable. Je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'on a toujours, évidemment, on va dire, de belles prestations. Donc, ça part du carrelage, volet roulant, le chauffage, voilà, locaux vélo, l'éclairage, tout ça. On va avoir, évidemment, une partie sécurité où on a tout ce qui est vigique, interphone, les parkings qui sont sécurisés par des portes par une porte, je dirais, de garage extérieur, et puis ensuite la grille pour ce qui est des parkings extérieurs. On est dans le cadre, on va dire, de la RT 2012. Et puis ensuite, on profite évidemment de la NF Habitat qu'on désire toujours pour avoir voilà, de meilleurs contrôles et qualité de logement. Ensuite, une chose qui nous tient à cœur chez Cogedim, comme vous le savez depuis quelque temps, à chaque fois qu'on présente la webconférence, on présente les 10 engagements, à savoir que Cogedim s'engage sur la santé, le bien-être et l'éco-responsabilité. Donc ça passe par la qualité de l'air, le fait d'avoir des logements qui soient adaptés au télétravail, d'avoir un confort d'été agréable, des espaces extérieurs, avoir plus de luminosité et un meilleur confort acoustique, des locaux à vélo comme on a vu, la biodiversité toujours, on
la cherche, donc en mettant toujours des espaces verts le plus possible. On va utiliser des matériaux durables, on va faire en sorte d'avoir des économies d'eau pour tout le monde. Et ensuite, on réduit, on va dire, les émissions de CO2 en faisant des économies d'énergie. Donc voilà, c'est les 10 engagements, c'est important et je pense que c'est à relayer parce que voilà, je pense que les clients c'est un argument pour les clients qui sont à l'écoute de ce genre de choses. Et bien voilà pour moi, pour ma partie programme. Je redonne la main à Christian. Merci beaucoup, Antoine. C'était fort intéressant et brillamment exposé. On aime bien, entre nous, s'envoyer des fleurs. Trêve de plaisanterie, merci beaucoup. Alors, le programme, comme vous l'avez vu, ne sera pas actable cette année et on vous donne une petite explication. C'est parce qu'on a racheté un permis existant. Donc, il y a une petite manip administrative à opérer. Et donc, on obtiendra le transfert de permis de construire le 26 novembre. Et la purge de ce permis de construire transféré sera effective le 26 février. On n'est pas inquiet du tout parce que le premier permis n'a pas été attaqué. La résidence qualitative sur le plan architectural, comme vous avez pu le constater, et les prestations Cogedim et l'aménagement que ça va supposer de notre part va plutôt tirer le quartier vers le haut et encore plus. Et du coup, voilà, on n'est pas inquiet sur les risques de recours, mais il fallait que vous le sachiez. Donc, il y aura un bureau de vente sur cette résidence. Il sera installé dans une des villas qui se trouvent sur le terrain. On va aménager une des pièces pour que les commerciaux puissent recevoir leurs clients sur rendez-vous. Donc, il ne sera pas occupé en permanence, mais il nous permettra de recevoir sur rendez-vous des clients. Nous mettrons en ligne sur le site Altarea Cogedim Partenaire le programme 8 novembre. Nous achetons le terrain en mars 2023 et l'actabilité et le démarrage des travaux commenceront en juin. Alors pourquoi ce petit décalage entre la date d'achat terrain et le démarrage des travaux? C'est parce qu'on a un accord avec les occupants actuels, les propriétaires des villas qui sont sur le terrain. Ils bénéficient d'un droit de jouissance jusqu'en juin pour leur permettre, eux, de mettre en place leur logement futur. Donc, on commencera les travaux au milieu de l'année prochaine pour une livraison deuxième trimestre 2025. Je répondrai, bien sûr, nous répondrons à vos questions par la suite. Donc, en résumé, Cogedim vous propose aujourd'hui une résidence intimiste de seulement 43 logements, qualitative, extrêmement bien située dans une commune dynamique, et à proximité des bassins d'emploi, des moyens de transport collectifs ou individuels, un réseau routier ferroviaire également immédiatement accessible, avec une commune extrêmement bien équipée dans tous les domaines d'éducation, de culturel, et une ville où il fait extrêmement bon vivre de par tous les aspects qu'on a eu l'occasion d'aborder au cours de cette présentation. Nous avons maintenant terminé et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Salut Christian. Bonjour. Moi j'ai une question au niveau des charges et s'il y a des logements sociaux. Alors, il n'y a pas de logements sociaux. Et au niveau des charges de copropriété, on n'a pas encore l'étude définitive, mais je dirais on va être autour de 1,50 € par mois par mètre carré, puisque voilà, l'entretien des parties communes, des espaces végétaux répartis entre 43 propriétaires ne devrait pas excéder ce montant-là par expérience par rapport aux autres résidences
que nous avons eu l'occasion de proposer. Donc 0 logements sociaux. Merci. Merci. Ok, ben on a été excellent. Bon, il y a encore des Bon. questions. Hein, du coup, est-ce que sur le bureau de vente, il y aura une maquette physique? Alors, je laisse Antoine répondre, mais je ne pense pas. Ce sera sûrement un bureau d'accueil. On a l'habitude, vas-y, ouais, on a pris l'habitude maintenant de mettre des maquettes virtuelles en 3D qui sont beaucoup plus faciles pour tout le monde. Oui, il n'y a pas eu de maquette physique réalisée. Et le bureau de vente en soi, ça sera principalement sur rendez-vous. On n'aura pas une permanence quotidienne. Et je dis ça surtout pour vos clients qui parfois se déplacent sur le bureau de vente, voire un petit peu ou sur le terrain. Ils auront rarement la chance de croiser, on va dire, des vendeurs sur place, quoi. Ok. Et il y aura une maquette 3D du coup? Oui. C'est en cours. Merci. Merci Carole. Carole, c'est toujours toi qui poses les questions en premier et qui permet d'ouvrir le bal. Et souvent, tu poses des questions que tout le monde se pose et je t'en remercie. Plaisir. S'il n'y a plus de questions, on va vous dire au revoir. De toute façon, on est disponible, bien sûr, par mail, par téléphone. Je diffuserai la présentation à tout le monde. Également le replay pour ceux qui n'ont pas pu être là, pour peut-être le transmettre à vos collaborateurs également. On vous enverra également une brochure de ERDF qui rentrera plus en détail sur la partie ligne à haute tension. Et comme le disait Antoine, par expérience, pour en avoir commercialisé quelques-unes, enfin pas beaucoup, hein, mais voilà, de mémoire, au moins 2 en 14 ans, il n'y a aucune nuisance pour la santé. On avait l'habitude d'utiliser un comparatif lorsqu'on se rase le matin ou lorsqu'on passe toute la journée devant un écran. On reçoit plus de micro-Tesla que lorsqu'on habite à 20-30 mètres d'une ligne à haute tension. Donc, utiliser cet argument fort, voilà, le nombre de micro-Tesla absorbés par un être humain lorsqu'il passe une journée devant son écran est supérieur largement au fait de vivre sur voilà, un champ magnétique généré par une ligne haute tension. Je vous le redirai. Voilà, merci beaucoup. Pardon? Question juste. Pardon. Allez-y, madame. Est-ce qu'elle est bruyante, la ligne haute tension? Très sincèrement, on a été sur place et on ne l'a pas du tout entendu. Alors peut-être un jour pluvieux, on l'entend peut-être un petit peu plus, mais comme il fait très très beau à Istres, on l'entend pas souvent. Non, trêve de plaisanterie, elle génère pas beaucoup de bruit, non. Est-ce que certains appartements de cette résidence peuvent se prêter à la location meublée? Pourquoi pas? On a pour lorsqu'on se lance dans du LMNP, on a notre service à Altarea Solutions Service qui le propose et ce qu'on fait en règle générale, si on a un client
qui est désireux d'acheter et de faire du LMNP, on va dire, entre guillemets, on passe par des experts, des consultants et on voit s'il y a vraiment un marché, une possibilité. Alors, si c'est toute la résidence, j'ai envie de vous dire peut-être pas. Maintenant, 1 ou 2 appartements, ça serait sans trop de soucis, comme on le fait on le fait souvent. Mais voilà, pas. Si on voit qu'il y en a trop, ouais, on préférera vérifier s'il y a vraiment un marché sur ça, pour pas que vous soyez ennuyé derrière avec des clients qui n'arrivent pas à louer, quoi. D'accord, merci. Il y avait une autre question, non? Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Il y avait une voix féminine? Non, c'est bon, Christelle a répondu du coup à la question D'accord. sur le commentaire. Christian, il y aura une offre, c'est Julien, il y aura une offre sur les frais de notaire offerts ou pas? Ah, je sais pas. Non, non, je trêve de plaisanterie. Oui, tu sais très bien que au lancement, il y a toujours une offre de type frais de notaire offert pour les 10 premières réservations au lancement. Oui, bien sûr. Merci. Merci à toi, Julien. Parfait. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup voilà, pour votre présence. Et puis, à très très bientôt. Notre prochaine actualité, ça sera également le lancement d'une résidence à Cavaillon, dont on vous parlera voilà, un petit peu plus tard, mais dans pas trop longtemps non plus, puisqu'elle va être lancée fin novembre. Et on aura l'occasion de vous faire une webconférence pour vous la présenter mi-novembre. On vous enverra les invitations proprement dites. Je suis allé hier sur le terrain à Cavaillon et il y a des choses très, 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 très intéressantes à y faire pour proposer à vos clients. Et on sera en RE 2020. Voilà. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Et puis, on reste en contact. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Et à très bientôt. Merci. Merci, Christian. Merci pour vos remerciements. Laurent, Hervé. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Allô? Oui. Allô? Merci beaucoup à tous et à très vite. Au revoir.